Bienvenue sur Maxo TV pour une nouvelle vidéo de gameplay. Alors on continue dans le focus PlayStation VR et cette fois on s'intéresse à Batman Arkham VR. Donc c'est un petit jeu qui est sorti l'an dernier. Il est sorti sur les autres casques de réalité virtuelle aussi. Et on vous propose d'incarner le Chevalier Noir. Alors évidemment un certain nombre de jeux sur réalité virtuelle nous ont déçus, mais là on peut dire qu'on a compris comment ce casque de réalité virtuelle peut être exploité efficacement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer des jeux qui vont vraiment vous proposer une ambiance. Et là, on peut vous dire que si vous aimez Batman, vous serez enchanté. Nous voilà dans la fameuse impasse où les parents de Bruce se sont fait tuer, et quand vous avez le casque sur la tête, vous avez l'impression d'être l'enfant qui assiste au meurtre de ses parents. Donc là, on touche de près à la plus-value du casque de réalité virtuelle, qui à mon avis se rendent plutôt vers les jeux d'aventure, les jeux d'enquête, comme ça va être le cas dans ce jeu, plutôt que sur les jeux d'action qui évidemment souffrent du motion sickness. Donc voilà, ça se passe mal avec le fameux voleur qui finit par tuer les deux parents de Bruce. Et là, vous vous rendez sûrement pas compte, mais quand vous avez le casque sur les yeux, eh ben, il y a un vrai moment de flip. Il fait pas rire le monsieur. Hein. Vous voyez la qualité des graphismes aussi, alors c'est l'Unreal Engine qui est à l'œuvre. Hein. Donc là on va partir pour endosser l'armure du chevalier. Donc on joue avec le PS Move, sachant que vous pouvez avoir deux PS Move pour modéliser les deux mains, mais qu'un seul PS Move sera suffisant pour pouvoir jouer. Ce qui est bien parce que certains jeux vous imposent les deux périphériques et ça c'est vraiment abusé au niveau du prix notamment. Donc voilà, j'ai l'habit puisque c'est symbolisé par la ceinture que vous avez pu voir ici. Et puis je vais prendre les gants. Sans rigoler, si vous aimez cette ambiance de Batman, vous pouvez pas rester indifférent, c'est pas possible. Il est temps de mettre le masque. Et vous voilà. C'est pas la classe? Alors on poursuit. Donc on va me filer 2-3 accessoires qui vont m'être utiles. Le fameux grappin, évidemment. Donc petite tentative de visée et ça répond vraiment bien. Et voilà. Ensuite, on va me donner le scanner. Alors ça va permettre d'analyser les scènes de crime et d'analyser aussi les corps par exemple. Voilà, on laisse appuyer un petit moment et ça permet de faire une analyse de ce qui se passe. Voilà, hop, deuxième emplacement, je repose sur ma ceinture. Et puis enfin, les fameux batarangs évidemment. Alors, ils visent un peu tout seuls, mais il faut quand même les lancer à peu près dans la bonne direction pour qu'ils atteignent leur cible. Hop, un petit lancer, vous voyez, il y a une belle petite trajectoire. Bon allez, on poursuit. Cette fois, on m'envoie dans une ruelle de Gotham, parce que figurez-vous que Nightwing, alias le premier Robin, a disparu. Et malheureusement, je le trouve ici, mort. Complètement mort. Alors bon, là on est carrément dans la fiction parce que c'est pas le cas hein, dans le monde d'ici. On n'est pas dans le continuum, ça c'est clair. Multiple trauma. Cause of death, cervical fracture. They broke your neck. Donc vous voyez, j'analyse avec mon petit équipement là. Et puis encore une fois, cette ambiance, cette ruelle, mais c'est vraiment ce qu'on attend à Batman.
Voilà, et j'ai un espèce de système qui me permet aussi de jouer sur le temporel, oui, je sais, c'est n'importe quoi, et qui me permet de revivre les scènes comme si j'y étais, tout simplement, comme si je remontais le temps sur une bande. Voilà, vous voyez, je tourne à gauche pour pouvoir aller en arrière. Donc je vois Nightwing au moment où il est encore parmi nous. Voilà, voilà probablement l'ennemi qui a dû lui faire quelque chose. Allez, on continue. Je vais quand même pas tout vous montrer, on va pas vous montrer comment on résout les différentes petites énigmes, d'ailleurs qui sont pas bien compliquées, mais en tout cas qui sont sympas. Il y a quelques fois où on piétine un peu. Et là je suis au-dessus de Gotham, alors c'était pour vous montrer la vue qu'on a. Et ce que vous voyez sur l'espèce de... Donc vous voyez, on a vraiment une vue qui est vraiment sympa. Et ce que vous voyez sur la plateforme, c'est le pingouin en fait qui est en train d'interroger un... Je sais pas quoi d'ailleurs, je sais pas qui. Et on s'en fiche un peu dans cette histoire. Et vous avez vu là où il y a la petite manette et le symbole de Batman, en fait on peut tout simplement se téléporter. Donc il n'y a pas de déplacement réel dans ce jeu, on va d'un endroit à un autre. Et ça c'est pas mal pour parce qu'on n'a jamais de sensation de malaise comme on peut l'avoir sur d'autres jeux. Et voilà notre pingouin que j'ai pendu tout simplement à une grue. Pas mal foutu graphiquement quand même. Donc voilà, on va l'interroger un petit peu, etc., etc. Et puis il y aura d'autres enquêtes, par exemple ici dans cette morgue, on va devoir enquêter sur des corps. Bref, du Batman comme on les aime, et on vous en dira un peu plus dans notre prochain test. A bientôt sur Maxo TV.